Le 14 juillet 1789, la Bastille tombait. Un an plus tard, jour pour jour, on célébrait la fête de la Fédération, symbole de l'unité nationale née de la Révolution française. Officiellement fête nationale depuis 1880, cette date reste ancrée dans le cœur des Français. À Épinal, ils étaient nombreux à s'être rassemblés lundi au Petit Champ de Mars. Je viens chaque année et j'adore ce défilé et ces jeunes qui sauvent la France, qui sont prêts à se battre et qui sont beaux, avec des beaux costumes et des bonnes musiques, des musiques de militaires qui impressionnent et on battait en même temps. Pourquoi c'était important pour vous de venir ? Parce que pour montrer à mes enfants le 14 juillet comment ça se passe, ce qu'il en est, voilà. Et c'était important pour elles aussi de découvrir l'histoire de la France. Mon fils est au cadet de la Défense et mon conjoint est réserviste au 1er régiment de tirailleurs. Le 1er tir dont 150 soldats ont eu l'honneur de défiler au même moment sur les Champs-Élysées à Paris. La parade, un moment fort notamment pour les plus jeunes engagés. C'est hyper important parce que c'est la fête nationale et donc ça représente un peu, c'est le moment où on montre à tout le monde notre engagement et ça représente un peu ce pourquoi on travaille toute l'année en fait. Je me suis engagée surtout parce que j'aime aider les gens et c'est une grosse partie du travail de sapeur-pompier, c'est le secourisme, alors c'est pour ça que je me suis engagée. Pour d'autres, ce 14 juillet était aussi l'occasion de retrouver d'anciennes connaissances comme Lola qui s'est engagée après une préparation militaire marine au lycée Pierre Mendès France. Je suis revenue ici dans les Vosges pour être avec ma PMM aujourd'hui. Je suis en permission en ce moment, donc je rentre chez ma famille et j'ai voulu revoir la PMM et mes instructeurs. Dans un contexte international particulièrement tendu, ce 14 juillet avait une résonance toute particulière au lendemain de l'annonce d'une hausse du budget consacré à la défense par le chef d'État Emmanuel Macron, qui a affirmé que la liberté n'avait jamais été aussi menacée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945.